Il y a eu des documents de l'UEFA qui sont sortis et qui étaient intéressants. Hop, 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 hop. Je vais citer Malek, le bon vieux. En plus des réajustements de montants de transactions concernant les transactions de joueurs au sein d'Eagle et l'intérêt porté à la vente des actifs de l'OL par le CFCB, l'essentiel de l'accord, l'OL s'engage à progressivement réduire la voilure et ne pas avoir de déficit sur une saison à la saison 2027-2028. Donc ça veut dire qu'on s'est engagé auprès de l'UEFA. Non mais regardez ce qui est vraiment dingue, faudrait que je trouve ce document. Ça doit être sur le site de l'UEFA, je vais regarder. Ça va donner le... J'avoue, on dirait un patch. Attends. UEFA OL Fine, si je tape peut-être. Parce que c'est sûr et certain que le document doit être chopable. Où est-ce que je peux trouver ce document? CFCB. Je regarde. La 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 la. Update on multi-club ownership case. Ah. Bon, ça c'était sur l'OL. Attends, je regarde. July 4. Donc c'est là où on a pris, regardez. Donc Chelsea a pris 80 millions sur 4 ans. Et ils doivent 20 millions tout de suite. Et ils ont 4 ans pour respecter certaines règles. Donc ça c'est Chelsea. Hop, tiens, on va même utiliser le bail d'article. Hop, et je vais dézoomer un peu, voilà, c'est bon. Chelsea a pris 80 millions, dont 20 millions tout de suite, et ça peut aller jusqu'à 60 si jamais ils ne respectent pas certaines conditions. 60 millions le Barça, 15 millions tout de suite, jusqu'à 60 sur 2 ans. Donc l'OL 50, comme on le disait, 12,5 tout de suite, et ça peut monter jusqu'à 50. Aston Villa 25, et Hajduk Split 1,2 million. Donc il doit y avoir... Squad Cost Rules, Chelsea a encore pris 11 millions. Chelsea a pris 11 plus 20, ils ont pris 30 millions. C'est fou, frère. Et... où est-ce qu'on peut checker ça? C'est ce... Non, c'est pas ce document. Quelqu'un l'avait dans le chat? Kizer, je crois que t'as essayé de poster un lien, mais on peut pas poster les liens. Voilà, c'est bon, Olympique Lyonnais. C'est bon, je l'ai les gars, merci. Je l'ai les gars, on va lire. Les amis, voici le summary dans lequel on va apprendre beaucoup de choses. Hein. Je vous jure, c'est un document, c'est une pépite. Voici un document où on va apprendre énormément de choses. C'est l'OL qui s'est arrangé, qui a fait un arrangement avec la FIFA pour pouvoir participer aux Coupes d'Europe, d'accord? Et donc du coup, dans cet arrangement, ce qu'on apprend, donc, concrètement, je vais vous résumer déjà la chose. L'OL a eu 50 millions d'amendes, dont 13,5 payables tout de suite et 37,5 millions en sursis si les termes de cet accord ne sont pas respectés. Ouais, l'UEFA, pardon, je dis la FIFA, UEFA, je confonds des fois, mais bref, c'est avec l'UEFA. Donc déjà, on est dans la merde, on doit 12,5 millions, c'est pas la joie, mais on n'est pas les seuls. Ce qui ne rend pas le truc moins grave, hein, mais il y a également Chelsea qui a pris des trucs, il y a également le Barça et tout, bref. Donc il y a plusieurs clubs qui ont pris des choses. Et voilà. In particular, the club failed to fulfill the football earning rule as a result of having an aggregate football earning deficit above acceptable deviation in the 2024-2025 season. Donc ça veut dire qu'en gros, on a eu un déficit au-delà des termes acceptables. On se demande bien qu'est-ce qui a fait que l'OL a eu un gros déficit sur cette année-là. Ses investissements de l'été dernier, sa masse salariale, les Botafogo et consorts ne doivent évidemment rien avoir là-dedans. Donc, le settlement, c'est for reporting period 2025, 2026, 2027, 2028 et 4 saisons sportives. Donc ça va jusqu'à 2029. Donc, là, on arrive sur les targets. Donc c'est exactement ce qu'on vise, les gars, ce qu'on a promis à l'UEFA. Donc là, c'est très très intéressant.
Pour la saison 2025-2026, le club va avoir un maximum, donc football earning déficit, donc un déficit maximum for the reporting period in ending 2025, equivalent to the projected deficit summer in the business plan. Donc là, c'est, si je le comprends bien, vous me dites dans le chat, un déficit qui doit respecter ce qui était projeté pour la fin d'année 2025. Donc c'est-à-dire qu'à la fin d'année 2026, il faut que ce soit ce qui avait été promis pour cette période-là. Mais là où c'est intéressant, c'est pas cette année-là. Parce que cette année-là, en soi, bon, c'est juste tenez votre promesse. Par contre, c'est les années d'après où, waouh! Sur la saison 2026-2027, le club doit avoir un déficit maximal de 5 millions d'euros. Actuellement, l'OL, c'est à peu près 100 millions de déficit. Là, c'est 5. Donc la cure d'austérité, elle est pas... Enfin, elle est obligatoire. En 2027-2028, le club doit avoir un déficit maximal de 0. Donc sa target, c'est 0, littéralement. Et en 2028-2029, within the acceptable deviation with regard to the... Donc ça doit être... donc attends, the club will comply with the stability requirement having an aggregate football earning surplus or an aggregate deficit within the acceptable deviation with regard to the reporting. Donc ça veut dire que pareil, 2028-2029, c'est soit un surplus, soit un déficit acceptable. Donc voilà. The 2026 target can be increased up to a maximum of 60 millions, if such an increase is entirely covered by either contribution of equity in the... Ok, donc ce que je comprends bien, la target, donc l'objectif de 2026 peut être augmenté jusqu'à 60 millions si cette augmentation est couverte par une contribution ou alors en action sur cette période-là. Donc, vous me dites pareil dans le chat, hein, c'est de l'anglais, je pense que j'ai pas un niveau d'anglais immonde, mais vu que c'est des termes techniques, je peux me tromper. Mais de ce que je comprends, on peut avoir jusqu'à éventuellement 60 millions de déficit par rapport à la target si l'actionnaire assure ce déficit. OK. Et the 2027 target can be increased in the event the club overperforms with regard to the 2026 target. Donc c'est-à-dire qu'en 2027, on peut éventuellement avoir plus de déficit si on overperforme notre objectif de 2026. Et dans ce cas-là, la somme de l'objectif de 2026 et de 2027 ne peut pas excéder un déficit de 60 millions agrégés. C'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Et donc après, qu'est-ce qu'on a? Donc ça va comply avec les règles de machin, to demonstrate its ability to continue, blablabla, blablabla, blablabla. The club further agrees to improve its liquidity position by performing cash injection for a total of 60 million by 15 July and to convert this into equity by 15 October. Donc ça, c'est super intéressant. Ce qu'ils disent, c'est que le club doit rentrer 60 millions avant le 15 juillet. Bon, vu qu'on pour passer à DNCG, il faut qu'on on rentre 100 millions. Bon, bah voilà. Et que ces 60 millions qui sont rentrés dans le club soient convertis en actions dans le club par ceux qui ont rentré ces sous d'ici le 15 octobre. Donc ça veut dire que ça va diluer l'actionnariat d'Eagle. Ça donne déjà quelque chose d'intéressant. L'OL a signé ce truc. Donc ça veut dire que l'OL a déjà accepté auprès de l'UEFA, pour faire l'Europa, de rentrer 60 millions d'ici 15 juillet. Ça indique que l'OL va sûrement rentrer les 100 millions d'ici la DNCG, pour la DNCG. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour ceux qui répondent sous Textor, Zach, on s'en bat les couilles que ça a été signé sous Textor, parce que Textor était... que ça a été signé sous lui ou pas, en réalité. Parce que de toute façon, ce truc-là a à peu près une semaine, ça fait à peu près une semaine que Textor a dégagé. Et il y avait Kang et Gerlinger qui étaient à Genève il y a quelques jours, donc l'accord a été signé par l'OL. Ça engage l'OL par son président et son quelqu'un qui était au conseil d'administration à ce moment-là. Donc que ça a été signé sous Textor ou pas, ça ne change rien.
Ça ne change rien du tout. Genre, le fait qu'un nouveau président arrive ne change pas la réalité de sanctions ou la réalité d'accords pris avec l'UEFA. Donc arrêtez d'être comme des perroquets, sachant qu'en plus, la holding au-dessus de l'OL est encore tenue par Textor. Donc ça ne change rien, les gars. Je comprends pas pourquoi vous vous bloquez sur des détails comme si ce détail faisait toute la diff, alors que pas du tout pour le coup. Should the club financial or sporting situation be significantly increased due to circumstances such as the lack of agreed cash injection by the set deadline? Donc ça veut dire si la situation financière ou sportive du club devient significativement différente due à des circonstances comme le manque d'injection de cash par les deadlines qui ont été approuvés ou alors une relégation force de First Division, donc voilà, à ce moment-là, l'accord est nul et le club est exclu de l'Europa. Enfin, des compétitions UEFA, plus précisément. Donc voilà. Donc voilà comment l'accord peut être nul. C'est si les cash injection or the sporting situation be significantly different. Donc c'est-à-dire si on n'a pas rentré les sous ou si on est relégué. Concrètement. Concrètement. Combien de temps exclu? On ne sait pas. Ensuite, to provide machin, donc ça c'est les obligations, to provide blablabla, to fully cooperate, machin mes couilles. The club agrees to the following financial disciplinary measures. Donc c'est-à-dire que le club a déjà accepté pour pouvoir faire l'Europa League. Mais en plus, juste un truc qui était bête par rapport aux gens qui sont dans le chat, mais c'est Textor qui a signé, c'est Textor qui a signé. En fait, on s'en bat les couilles que ce soit Textor qui ait signé. L'OL est engagé et surtout, c'est un accord pour que l'OL puisse participer à l'Europa. Si on ne prend pas cet accord, on va pas faire l'Europa. Donc ça m'étonnerait que Kang vienne et dise, nous l'Europa, si on reste en Ligue 1, on n'en veut pas. Et donc, du coup, on nique l'accord. Et vu que l'accord, il a été de toute façon déjà entériné, l'UEFA n'a pas que ça à faire de renégocier des accords similaires toutes les 2 semaines. Donc, au final, comme je dis, je pense que ça ne change rien. The total fine amount to euro 50 million shall be paid in the manner set out below. Donc, regardez. 12,5 millions à payer tout de suite, concrètement. Et ensuite, 37,5 millions si on ne respecte pas les choses, avec 12,5 millions si on dépasse notre objectif 2025, 12,5 millions si on dépasse l'objectif 2026 et 12,5 millions si on dépasse l'objectif 2027. Et si on dépasse certaines de ces objectifs de plus de 20 millions, non, par moins de 20 millions, eh ben, il y aura peut-être un reconditionnement de l'amende à payer. Donc voilà. The club agrees to subject to a sporting restriction as a consequence. Donc ça, c'est les restrictions sportives avec... Attends. On va lire. To subject to a sporting restriction as a consequence may not register any new player unless the list a... Oh, attends. Attends, ça c'est intéressant ça. Le club agrees to be a subject to a sporting restriction and as a consequence may not register any new player on its List A to UEFA club competition unless the List A transfer balance is positive. Bon ça a toujours été déjà un peu le cas à l'OL, sauf l'été dernier. Mais ça, je crois que ça veut dire qu'on ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs pour l'Europa à moins qu'on ait vendu plus de joueurs qu'on en a achetés. Wow. The List A transfer balance is defined as the difference between the cost savings from outgoing player, donc les coûts sauvegardés, on va dire, même si ça ne veut pas vraiment dire ça, économisés, par le départ de certains joueurs et les nouveaux coûts par l'arrivée du nouveau joueur. Donc ça doit prendre en compte les salaires qui partent, les salaires qui arrivent, et donc du coup les sommes aussi sans doute. Ça s'applique inconditionnellement pour la saison 2025-2026 et 2027-2027. Et
Et ça s'applique à condition pour la saison 2027-2028 si le club a des déficits sur la période 2026. Et ça s'applique également pour 2028-2029 si on dépasse notre objectif de 2027. Et si on dépasse notre objectif entre 10 et 20 millions, bah, the limitation shall be more restrictive, blablabla. Bla. Et pour le reste, ok. Bah, en vrai, c'est intéressant. Concrètement, quelqu'un a dit dans le chat, ça veut dire ça faites une Lille, quoi. C'est littéralement ça. En fait, là, on s'est vu comment on s'est engagé auprès de l'UEFA. Là, la cure d'austérité, elle va être forte. Ah, pour le coup, ça prend aussi en compte les ventes et des joueurs et compagnie. Hein. Donc, ça veut dire qu'à la fin d'année, ils vont arriver devant le bilan. Et après, les bilans aussi prennent en compte les ventes de joueurs, tu vois. Mais là, on n'est pas dans les mêmes bails de budget par la DNCG. C'est pas exactement la même chose. La DNCG, elle audite ton budget de cette année, elle audite ton budget de l'année d'après, elle demande aux actionnaires s'il faut te remettre au pot, machin, nanan. Là, l'UEFA, elle audite ton bail. Elle permet aux actionnaires éventuellement de mettre plus aussi, on l'a vu. Mais pour le reste, elle demande un équilibre et une balance financière qui soit un peu plus correcte, un peu plus décente. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que s'engager pour la saison 2026-2027 à un déficit max de 5 millions d'euros, sauf si un actionnaire remet, et puis d'être à l'équilibre l'année d'après. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, savez-vous que l'OL a déjà été plusieurs fois à l'équilibre et même en positif. Les saisons 2016, 17, 18, 19, dans ces eaux-là, on était à l'équilibre en positif. On allait en LDC régulièrement, pas tout le temps, mais on y allait. On avait une moins grosse masse salariale, bizarre, et on vendait beaucoup de joueurs. Donc en fait, après la vente de joueurs, les revenus de la LDC, le stade qui ramenait des sous, les moins grosses masses salariales, bah du coup, étaient souvent dans le positif. Par contre, depuis 2020, on met tout le monde mal à l'aise depuis 2020. Donc voilà. Non, Cherki ne compte pas dans les 100 millions de ventes parce que Cherki était vendu avant le 30 juin de cette année. Donc en fait, Cherki a servi à boucler le budget de 2024-2025. Donc voilà. Ce qui signifie que Kang va mettre les sous demandés. Donc maintenant, maintenu en Ligue 1, mais sportivement, ça va être dur. Ouais. En fait, le truc, c'est que même si Kang met les sous demandés, la question, en fait, c'est 100 millions de ventes. Pourquoi tu comptes pas les 40 M de Palace? Mais parce que, en fait, les 100 millions demandés pour la continuation... En fait, je vais vous expliquer. L'OL a présenté son budget de l'année pro. D'accord? Dans son budget de l'année pro, l'OL a présenté trois éléments, on l'a appris dans les articles. L'OL a présenté quelque chose. L'OL a présenté 100 millions de ventes de joueurs. Fallait pas en promettre, mais l'OL a présenté ça. L'OL a présenté les 40 millions de Crystal Palace. L'OL a présenté un fonds d'investissement qui est venu poser 70 millions pour avoir un pourcentage sur nos futurs transferts. De la grosse merde à chier, d'accord? Donc ça fait, ces trois trucs mis bout à bout, ça fait à peu près 200 millions, d'accord? Et ces 40 millions, ben c'est pas sûr. Arès a dû mettre un mot des parents, voilà. Je certifiais papa Arès que promis, on va laisser 40 millions à l'OL une fois que cette vente va être faite. Mais concrètement, la DNCG, elle veut que du cash sûr, comme elle l'a toujours dit depuis un long moment, malgré un mot des parents. Donc, il y a deux options. C'est soit la DNCG a accepté le mot des parents. Si le mot des parents a été accepté, elle demande quand même 100 plus 100, qui correspondent à 100 millions pour que l'OL puisse fonctionner directement. Donc c'est une partie de son budget de l'année pro, notamment en ayant peut-être retoqué les fameux 70 millions des actionnaires, enfin du fonds de pension américain à chier que l'autre salopard est allé trouver, voilà, en restant à peu près poli. Et donc du coup, elle demande une garantie sur les 100 millions de ventes qu'on s'était engagé à faire. Et donc du coup, elle dit, ok, vous voulez faire 100 millions de ventes, très bien. Mais par contre, si vous ne les faites pas, et bah du coup, ce qu'il va falloir, c'est que vous garantissiez que vous les rentriez
en fonds propres de votre propre poche. Donc, concrètement, ces 40 millions de Crystal Palace, ben, ils ont déjà été... Donc, en fait, il y a une forte chance qu'ils ont déjà été comptés. Ok? Il y a une forte chance qu'ils aient déjà été comptés. Donc, moi, je ne pense pas qu'on ait... je pense juste que ces 100 millions d'assurance, ils servent aux 100 millions de promesses de vente qu'on avait fait. C'est tout. D'accord? 100 millions de fonctionnement et 100 millions de tout ça. Donc voilà. Moi, les 40 millions des parts de Crystal Palace, ça ne rentre pas en ligne de compte, je le pense vraiment. Et 50 millions du PSG pour Barcola ont été comptés. Ils ont été comptés à l'été 2023. L'article RMC a vraiment fait un mal infini, bordel. Bref, enfin, un mal infini. Toute proportion gardée, évidemment, c'est rien de grave. Et donc, du coup, pour faire ces ventes de joueurs, on a jusqu'au 1er juillet 2026. Voilà, 1er juillet 2026. Et ça, c'est fort. Le transfert de Cherki compte, regarde l'article de Le Monde. Il compte sur l'année dernière, oui. Mais là, on parle de budget de l'année prochaine. Donc oui, Cherki, le transfert a compté pour le budget de 2024-2025. Mais là, concrètement, ça y est, le budget 2024-2025, on n'en parle plus. On parle du budget de 2025-2026. Et le transfert de Cherki a eu lieu avant le 30 juin 2025, donc il a compté sur la saison 2024-2025. Donc maintenant, on parle du budget de l'année prochaine. Voilà. 100 millions, c'est rien, tu vends 3 joueurs en janvier, c'est bouclé. Bah, je vois pas trop les 3 joueurs qui amènent 100 millions en janvier prochain à l'Olympique Lyonnais, pour être honnête avec toi. Voilà. Peut-être que je rate quelque chose, hein, mais je ne les vois pas. Je vois pas 3 joueurs à 30 millions à l'OL. Hein. Mais c'était en fin de saison. Mais oui, mais on s'en fout que c'est en fin de saison. Ton budget, il est compté du début de la saison jusqu'au 30 juin 2025. Donc t'avais jusqu'au 30 juin 2025 pour le faire. Et donc du coup, la vente de Cherki a servi à boucler le budget 2025. Tu penses que Miko Tadze va rester? Frérot, qu'on reste déjà en Ligue 1, puis on fera les points de qui va rester ou non, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on n'y est pas encore là. Hein. L'OL va galérer à vendre pour 100 millions parce que tout le monde sait que t'es en chien surtout. Tout le monde sait que t'es en chien. Après, en réalité, l'OL est habitué à vendre sous tension depuis des années. Bon, là c'est peut-être là où la tension était le plus forte, mais l'OL est habitué à ça. Par contre, là où je vais être d'accord avec... En fait, ça va surtout dépendre de est-ce que c'est des joueurs qui seront demandés ou non. Voilà. Fofana, Maitland-Niles, Abner, ça fait 70. Alors même moi qui suis un mec qui... moi, j'ai toujours dit Fofana, je pense que ça part dans les 40, 45. Je pense que sa valeur a peut-être pris un peu un coup. Allez, on va dire 35, 40. Abner, Maitland-Niles, si t'en tires 10, 12, grand max, hein, je pense. Hein. Genre... concrètement, il y a 3 valeurs hein, à l'OL. C'est Fofana, Perry, Miko Tadze. Hein. C'est les 3 valeurs réelles à l'OL. On a aussi... les droits économiques d'Almada, mais encore faut-il que le club qui l'a sous contrat veuille le vendre. Et puis voilà, tu disais 60 pour Fofana. Menteur. Je te traite de menteur, tu es un menteur. Parce qu'il y a littéralement un TikTok de moi qui existe, et où je disais que pour moi ce serait dans les 40, et que notre situation a baissé sans doute un peu ce bail-là. Mais avant la rétrogradation en Ligue 2, si on n'avait pas été rétrogradé en Ligue 2, l'OL ambitionnait de choper dans les 50 pour Fofana. De la même manière que l'OL espérait 40 millions pour Cherki, et a eu 40 millions pour Cherki, ça dit en passant. Le bon vieux Malik Fofana. On aurait pu en tirer plus, je pense. Si on avait eu le moment où... On a parlé de Fofana à Liverpool. Avec tout le respect pour le progrès, 90 et 1 des contrats, 40 potentiel, plein de choses. Il a été acheté 20 millions, il a 3 ans de contrat. Ça vaut peut-être 40, 45, 35, 40, 50. Ça vaut pas 30, ça vaut pas 80. T'as parlé de Fofana. Voilà, comme ça au moins, les gens qui mentent... Hop,
Mais qui veut Fofana? Bon, pas grand monde. Liverpool, le Bayern, Napoli. Il y a des clubs dessus. En fait, le plus intéressant, c'est surtout qui est dessus concrètement. S'il y a plusieurs clubs dessus, on verra. Pour 45, jamais. Ouais. Non, mais t'y crois vraiment, Zach? Bah ouais, j'y crois vraiment. Et toi, t'y crois vraiment? Val 92-17? En gros, les plus grosses sources côté OL citent des intérêts et des négociations avec certains clubs. Bah, évidemment que je les crois. Je veux dire, avec tout le respect, toi, t'as aucune info. T'es personne. Et moi non plus, je suis personne. Donc, je peux pas dire... Genre, Hugo Guimet me dit, le Bayern, Liverpool, Chelsea étaient dessus. Zach Nani peut pas, ou toi, ne peut pas dire, bah, t'y crois vraiment? Parce que j'ai rien pour dire que c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Je m'appuie sur rien. Donc, ouais, je peux pas contredire. Donc, on verra. Moi, je garde un on verra. Mais ça va être dur, hein. 100 plus 100. 100 plus 100. Et voilà. En fait, la réelle question, c'est est-ce que tu peux vendre, est-ce que tu peux racheter? Parce que si tu peux pas racheter, là, t'es vraiment dans la merde à noire. Si tu peux racheter un peu, tout en étant cadré, tu peux éventuellement t'en sortir pas trop mal parce que ok, on a vendu Fofana, ok, on a vendu Perry, ok, on a vendu Maitland-Niles, ok, on a vendu Miko Tadze. Mais il reste qui derrière eux? Il reste personne, frère. Et en juin prochain, bah, ok, on aura peut-être moins de déficit, mais il faudra quand même avoir des valeurs dans l'effectif. Genre, là, ça peut être très très noir. Hein. Ça peut être très très noir. Tu regardes le groupe pour lundi, tu enlèves ces mecs-là, c'est noir. Oh, le groupe pour lundi, poteau. Attends, tiens, on va regarder. Bon, l'avantage, encore une fois, c'est que la vente doit se faire avant le 1er juillet 2026. Donc, en réalité, tu peux garder certains éléments dès cet été, les vendre en janvier ou les vendre à la fin du prochain championnat. C'est possible. Je dis pas que c'est ce qu'on va faire. Je dis juste que c'est possible. Maintenant, imaginons qu'on vend tout cet été. Frère, si tu vends tes principales valeurs marchandes, tu vois, des mecs comme ça, tu vois, comme ça. On avait entendu Tessman, on a entendu Koumbedi, on a entendu Perry, on a entendu Chae Tatsar, on a entendu Matic, on a entendu Maitland-Niles. Genre... reste pas grand monde, hein. Et vous voulez savoir là où l'OL a quand même une malchance absolument énorme? C'est que l'OL a pour 53 millions d'euros 53 millions d'euros de mecs qui ont les croisés. Voilà. Mangala Nuama ont été achetés 53 millions. Les deux. En vrai, vas-y, tu sais quoi, je vous dis... Allez, vas-y, tu sais quoi, on va parler. On va parler, vas-y, discutons les gars. Genre, Zach Nani le plave pour cet été, on a mis les 100 millions, Kang a mis les 100 millions, et on doit faire pour 100 millions de ventes. On doit faire pour 100 millions de ventes, et on doit faire partir des gros salaires. Bon, déjà, moi, je vous fais le classique. Bon, Matic, merci pour tout, ça peut partir. Jordan, Selem à tout jamais. Chae Tatsar, on t'aime bien,
met dehors. Hop, Koumbedi, il a un marché. Fofana, on se fait pas d'espoir. Hop. Je regarde un peu le reste de l'effectif, attendez. Ouais. Moi, la vérité, pour cet été, si je le pouvais, mais bon, je le pourrais pas. Hein, mais ouais, fondamentalement, j'ai envie de te dire, Perry, il aura un marché. Hein, mais en vrai, si tu veux, dès cet été, hein, pour moi, tu vends Perry, dont tu n'as que 50%, soit dit en passant. Hein, mais Perry plus Fofana plus Koumbedi, t'es dans les 50-60, éventuellement. T'as encore descendu gros salaire, enfin très gros même, gros. Donc t'as encore dégagé 4 des plus gros salaires de ta masse salariale, en plus de tout ce qui part déjà. Plus t'as récupéré 50-60. On pourra, moi je pense, ça c'est un petit clin d'œil quand même qui pour moi m'indique quelque chose. C'est que je pense que si on est sauvé avec le 100 plus 100, je pense qu'on pourra recruter. Genre, je pense qu'on pourra recruter. Donc, en vrai de vrai, si on peut recruter un peu, bah tu te dis que si tu peux recruter un peu, je recrute des mecs à bas prix, à bas salaire, évidemment. Mais des mecs avec une valeur marchande potentielle. Une valeur marchande potentielle. Et là, non, j'ai pas de nom, frère. Mais là, l'équipe de merde qui te reste, wow. C'est noir, hein. Mais là, il faut que des coups à la con. Hein. Bon, déjà, on va se rajouter, vas-y, imaginons, il y a déjà le prêt du mec de City. Je vais mettre prêt City. Mais ouais, moi, si je pouvais faire mon bail, je ferais ça. Genre, si je pouvais faire mon bail, mon avis, je ferais ça. Sachant que le reste des 100 millions de ventes, tu peux les faire en janvier ou avant le 30 juin. Mais genre, dans un monde idéal, tu vois. Dans un monde idéal, je fais ça. T'as ce groupe, et là, tu fais ton mercat. Pour moi, avec ça, t'as ton petit 60 millions, 70 millions de ventes. T'as encore 20-30 à aller chercher d'ici le 30 juin 2000 machin. Et sinon, le 30 peut être tapé dans le fonds de garantie. T'as encore descendu ta masse salariale. Donc là, je pense qu'avec ça, elle atteint enfin le fameux 89 millions. Et si tu réussis à faire quelques recrues, bah là, je pense que tu te maintiens l'année prochaine. Pour éventuellement réussir à repartir de l'avant par la suite. Tu vends pas Miko avec sa cote. En fait, c'est pas que je le vends pas. C'est que, en fait, le truc, les gars, c'est que tu n'es pas obligé de vendre avant le 1er juillet 2026. Enfin, c'est pas que t'es pas obligé, c'est que t'as jusqu'au 1er juillet 2026 pour vendre. Donc, tu serais bête de faire les 100 millions dès cet été. Genre, quitte à devoir vendre, t'as 3 périodes de transfert. T'as cet été, janvier prochain, et de mi-mai au 30 juin prochain. Il y a 3 périodes de transfert pour les faire, ces 100 millions. Donc, quitte à les faire, t'en fais une partie dès cet été. Et voilà.
T'en fais une partie cet été et le reste, tu le fais soit en janvier, soit en juin. Pourquoi faire tout maintenant? On n'est pas pressé. Oui, mais le joueur peut se blesser et perdre de sa valeur. Tu as raison. Non, mais t'as raison, oui, le joueur peut se blesser et perdre de sa valeur. Mais au bout d'un moment, il faut bien jouer au foot. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est de la Ligue 1, quoi. Si on reste en Ligue 1, il faut bien que... En fait, les actionnaires, ok, ils vont remettre au pot, mais s'ils remettent au pot, ils ont envie qu'on se maintienne. Genre, si c'est pour remettre au pot, tout découper dès cet été et aller en Ligue 2 sportivement, genre... c'est pas sûr, tu vois. Donc on verra. Il y a aussi des valeurs qui peuvent augmenter, oui. Si ça performe. Gomez Rodriguez te fait une grosse saison, il peut peut-être avoir de la valeur l'été prochain. Nuama revient bien de sa blessure, il peut avoir de la valeur l'été prochain. Mangala revient de sa blessure, il peut avoir de la valeur l'été prochain, et ainsi de suite. Ah oui, j'ai failli oublier. Mais je pense que tu fais un truc comme ça, genre tu gardes Patouillet, tu gardes ton petit Clinton Mata, ton petit Maitland Niles, ton petit Niax, même si je sais que Niakate tout le monde n'aime pas. Diawara, Tesman, Tolisso, Mangala retour de blessure. Gomez Rodriguez, Miko Tadze, Nuama retour de blessure, le Molébar, le prêt de City. C'est très moche. Non, c'est trop moche. C'est très moche hein, qu'on se dise les choses. 7 milieux, pourquoi faire? Ah bah, bon, après là, vous les connaissez pas, mais juste, les gars, la moitié de ces milieux, c'est des jeunes qui vont pas jouer en Ligue 1. Calismera, c'est jeune, il va pas jouer en Ligue 1 cette année. Enfin, tu sais quoi, je vais pas les mettre en rose. Mais grosso modo, la plupart, les gars, c'est des jeunes qui ne sont pas voués à jouer en Ligue 1 cette année. Genre, c'est juste des jeunes, quoi. Donc, hop. Eux, c'est des gars qui sont là pour... Allez, Alifa, peut-être, il pourrait... Ouais, Alifa, peut-être. Alifa, peut-être, ouais. Mais bon, là... La vérité, faudrait faire comme l'OM il y a quelques années. Un max de prêts avec option d'achat, ça aiderait bien, ouais. Mais tu vois, regarde, genre là vraiment, encore une fois, c'est même pas un plan réaliste. Là, ce que je vous montre, c'est un plan bidon en imaginant qu'on puisse faire quelques petites recrues, quelques petits prêts, quelques achats à petits millions. Plus imaginons qu'on passe à DNC. Donc vraiment les gars, genre je dis pas que c'est ce qui va se passer hein, genre je dis pas que c'est ce qui va se passer et voilà, mais genre en vrai avec ça tu vois, tu regardes le groupe, sa qualité sur le papier et quelques petites recrues, tu te maintiens en Ligue 1. Genre ça là, ça va pas en Ligue 2. Ça plus quelques recrues, ça va pas en Ligue 2. Donc tu tankes la saison prochaine qui sera moche. Et puis, mais c'est le début de la reconstruction. C'est-à-dire que sur un an, tu as restructuré ta masse salariale. On aura moins de déficit l'année pro. Vu qu'on aura moins de déficit, la DNCG nous sanctionnera moins. Et pour l'été 2026, tu peux éventuellement repartir. Ça va jamais se maintenir avec ça, sois réaliste. Ok, Yoshidok. Si tu es sûr et certain que ça, dont on ne connaît pas ni ça, ça n'a aucune chance de se maintenir, je suis pas certain. Et en plus de ça, moi je le répète, avec une base où tu gardes quand même certains joueurs confirmés ici, et de talent, tu vois, ici, moi je pense que tu as une base qui est quand même correcte et qui a des effectifs de Ligue 1 de bas de tableau qui sont bien pires que ça. Donc ouais, je pense que tu peux te maintenir. Que tu peux te maintenir. Je dis juste que ceux qui voient ça et qui genre disent il y a 0% de chance de se maintenir, je pense que vous êtes des comédiens. T'as aussi la Ligue Europa à jouer. Ouais, bah là, on aura du temps de jeu à distribuer. Hein. On aura du temps de jeu à distribuer.
Oui, oui, si, on verra. On verra. Je dis pro, Zach, surtout soit là pour streamer. Vas-y, on va voir. Hein. Tolisso est intransférable. Moi, je l'ai déjà dit. Si on peut recruter, on verra. Mais Tolisso, 2 ans de contrat, 5 millions et demi de salaire, genre 30 ans, réalistiquement, faudrait le vendre, tu vois. Mais le réalisme ne rentre plus en ligne de compte maintenant. Mais par contre, qu'on soit d'accord sur quelque chose, et ça je suis d'accord avec vous les gars, genre, si on doit vendre pour 100 millions et qu'on peut genre pas recruter du tout, ou genre vraiment que des prêts, même pas des petits 2, 3, 4 millions, là c'est fini. Moi je m'imagine, je vous dis, si on est maintenu, en fait, regardez les gars, je vous explique pourquoi. Vous me dites ce que vous en pensez, je vous explique pourquoi est-ce que je pense que si on se maintient en Ligue 1, la Ligue nous permettra de recruter au moins un peu. Je vous explique pourquoi. Parce que la Ligue, elle n'accepte que des budgets 100% financés. C'est pour ça qu'elle demande 100 plus 100 millions. Si on donne les 100 plus 100 millions, ça veut dire que notre budget est 100% financé. Donc pourquoi nous interdire? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, et c'est la première année où elle fait ça. Avant, la Ligue acceptait des budgets plus fantaisistes, avec des promesses, des machins. Et selon qu'elles étaient faites ou non, tu pouvais être interdit. Si tu avais des gros déficits, des machins, des bidules. Mais là, concrètement, le budget de cette année a été validé. Le budget de l'année prochaine, donc du coup, avec ces 100 plus 100, serait financé. Donc, elle pourrait encadrer, hein, ce serait pas déconnant. Mais permettre 0 recrue d'un budget qui a été préfinancé, ben, ça aurait pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pas de sens d'interdire les recrues d'un budget qui est financé à 100%. Donc, il y aura sûrement un encadrement, mais genre, une interdiction pure et simple, on verra. Sachant qu'en plus, c'est plus Textor, c'est Kang, y a la cure d'austérité qui a été annoncée, machin, nanan. Bon, on verra. Encadrement de la masse salariale me semble plus approprié. Je vais te dire une réalité. 100% des clubs de Ligue 1 devraient avoir un encadrement de la masse salariale. Avec une limitation stricte du pourcentage de salaire que tu peux donner selon ton chiffre d'affaires sur 3 ans, consécutifs. Et pour les clubs qui peuvent se permettre de dépasser ça, tu fais comme en NBA, tu les laisses dépasser ça et ils payent une luxury tax que les clubs qui respectent se partagent. Donc un PSG qui peut se permettre, bon, bah voilà, ils s'en battent les couilles, ils font ce qu'ils veulent. Et les clubs qui sont en Hesse, tu les encadres. Et les clubs qui sont en Hesse, c'est pas que l'OL, hein, c'est 15 clubs sur 18, tu vois. Et tu tues ton champion? Non, tu le tues pas avec ce que je viens de dire. Il va rien se passer pour le PSG avec ce que je viens de dire. Ça leur chargera rien. La réalité, c'est surtout pour les autres. C'est surtout pour les autres. C'est surtout pour les autres. Il y a des championnats qui le font, ça. La Liga, par exemple. Igor Jesus officiel. Alors les gars. Welcome to Nottingham, Igor Jesus. Ouais les gars, trop bien. Ouais. Voilà. On avait les droits économiques de ce joueur qu'on a payé. J'ai lu 12 millions d'euros, c'est un vol complet. Hein. Sa valeur est évidemment supérieure à ça, donc c'est lunaire. Mais bon. Déjà que les valeurs Transfermarkt ne sont même pas des valeurs qui sont très fiables, mais alors le fait qu'ils partent en dessous de ça... ouais, 11,6, putain, on rigole bien. Putain, Textor, fils de pute. Quel voleur.
Quel voleur. L'OL a payé 90 millions à Botafogo pour les droits économiques de Jesus, Enrique et Almada. Enrique 33, Jesus 12, donc on est à 45. Donc pour pas perdre de sous, faudrait vendre Almada 47. Et évidemment, il y a beaucoup de monde qui est sur Almada pour 47 millions d'euros. Il y a beaucoup de monde qui est sur Almada pour 47 millions d'euros. Il n'y a personne. Hop, c'est impossible dans votre position de vendre vos joueurs à bon prix, on est d'accord. Bah, en réalité, je vais te dire un truc, gros. Si tu réussis à financer ton budget, même si tu vas devoir vendre, t'es moins dans la hesse. Et la réalité, c'est pas tant la position, c'est il y a combien de clubs sur le joueur. S'il y a plusieurs clubs sur le joueur, tu atténues ça. S'il y a personne et que t'as genre une semaine pour vendre, là, t'es la pute de tout le monde, tu vois. L'avantage de l'OL, c'est que pour réaliser ces 100 millions de ventes, t'as 3 fenêtres de transfert. T'as cet été, t'as janvier et t'as juin prochain. On verra. Bravo pour ton bac, Lucas le Golem. Beau gosse. Tu l'as eu la même année qu'Ias encore, c'est fort. On n'a aucune info sur l'injection des 100 millions tout de suite. On n'a aucune info, mais un indice sur l'injection de ces 100 millions, c'est le fait qu'on ait signé un deal avec l'UEFA. On a dit à l'UEFA, on va rentrer 60 millions d'ici le 15 juillet. Une fois que tu t'es engagé auprès de l'UEFA à rentrer cette somme, c'est quand même un indicateur que tu comptes aller à l'appel et mettre les sous nécessaires, quoi. Mais moi, c'est pas tant les sous nécessaires qui me font peur, c'est la garantie qui peut à la fin. Tu sais, à la fin, si vraiment, je vais vous dire un truc et je vais parler français et vous comme ça. Allez, 17h32 le 5 juillet. Si le 10 juillet, on apprend que Kang et Arès, ils ont jeté l'éponge et ils n'ont pas remis les sous parce qu'ils considèrent que même en remettant les sous, l'OL, le risque d'aller en Ligue 2 l'année prochaine, sportivement, est trop élevé. Donc du coup, pouvoir remettre de l'argent maintenant et ne pas encaisser tes pertes tout de suite, ben là, c'est fin du club, en fait. Là, je serais pas étonné. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, attention.